Bonjour à toutes et à tous, place à votre édition régionale en ce mardi. On fera un point d'abord sur un appel à la population de la mairie de l'Homme près de Lille face au fléau très connu du dépôt sauvage de déchets. On parlera sport avec un match attendu pour les Dogs du LOSC face à Lyon, ce sera ce mardi soir. Et puis on ira à la rencontre également pour pas de jaloux avec l'USDK sur le littoral qui lui aussi va jouer un grand match à venir. Et puis on fera un tour chez un savonnier de la région à découvrir grâce à son savoir-faire artisanal. L'information à l'homme avec la ville qui veut sensibiliser ses habitants aux déchets sauvages. Durant une semaine, plus de 100 mètres cubes ont été ramassés dans les rues par les services municipaux et déposés symboliquement devant l'hôtel de ville. Cela fait tout de même 16 mètres cubes par jour et plus de 40 tonnes de déchets par an selon la mairie. Ces dépôts sauvages se sont multipliés ces dernières années et pour y faire face, la ville a dû doubler ses effectifs. Tout cela, bien sûr, engendre un coût pour la collectivité, alors qu'aux abords de la ville, la déchetterie n'est qu'à quelques kilomètres. Et surtout, la société Estera se déplace à domicile, on le rappelle, pour collecter les encombrants des particuliers. On fait un point sur ce problème très connu dans différentes communes avec cette interview menée par Florine Curec. C'est un coût en personnel. Alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est probablement énorme, puisque chaque jour, j'ai l'ensemble des services de la propriété publique qui, avec un camion, remplissent chaque jour des dizaines de mètres cubes. Donc évidemment, ça coûte très cher. Bien sûr que ça coûte très cher. Et c'est ce qui est scandaleux. On a essentiellement des sacs poubelles qui sont déposés n'importe où, n'importe comment. Et puis on a effectivement quelques gros objets type canapé, vous verrez qu'il y a un frigo qui là relève des encombrants, mais je rappelle que même si les encombrants ont été supprimés dans la métropole lilloise, il suffit d'un coup de fil à Estera et Estera se déplace pour venir chercher les encombrants chez vous. Donc le problème des encombrants n'en est pas un, ce sont surtout des dépôts de sacs poubelles comme vous pouvez le constater. Allez, place au sport avec le football et la 16e journée de Ligue 1 et un match à Lyon. Ce sera ce soir pour le LOSC depuis 2 mois. Les Dogs ne sont pas au mieux, même s'ils ont enfin renoué avec la victoire. C'était samedi, on le rappelle, à domicile contre Dijon. Mais dans le contenu proposé, les Lillois n'ont pas totalement rassuré leurs supporters. Ce soir, face à l'Olympique lyonnais, la tâche s'annonce encore compliquée, mais l'entraîneur pourra compter sur le retour de son attaquant Loïc Rémy et le retour en puissance du milieu de terrain Renato Sanchez. Enfin, performant, c'était samedi soir. La question, c'est aussi de savoir dans quel état physique sont les joueurs après un tel enchaînement de matchs. On écoute Christophe Galtier. Il était hier au domaine de Luchin avec Rémi Desremeaux. Quand on regarde le classement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre Lyon et nous. Ensuite, ce sont des effectifs qui ont été aussi modifiés, bouleversés. L'an dernier, on était à la bagarre pour cette deuxième place tout au long de la saison. Cette année, c'est plus compliqué pour, je crois, aussi les mêmes raisons, parce qu'il y a eu des changements. Répéter les performances, répéter les très bonnes saisons, c'est difficile, on est attendu. Ça va être un match difficile, mais Lyon, ils sont 2 matchs comme nous. Ils jouent 2 fois par semaine et je pense qu'on est bien. On vient de victoires comme Lyon et je pense qu'on a pris pour le match de demain. L'USDK, actuellement 7e au classement de la Lidl Star League, va jouer son avenir également en Coupe de la Ligue. Les hommes de Patrick Casal veulent décrocher un ticket pour le Final Four. Avec 5 victoires, 5 défaites et un nul, le début de championnat est encourageant pour les Dunkerquois qui sont encore en lice dans toutes les compétitions nationales avec une équipe au complet. L'USDK n'est pourtant pas en sécurité dans un championnat très resserré. En ce moment, chaque match compte avec, on verra, ces propos de l'entraîneur au micro de Corentin Escaï. On a ce match mercredi face à une belle équipe de Nantes. Et le fait de jouer à domicile, on espère avoir un petit plus de nos supporters et espérer nous qualifier pour un Final Four, ce qui nous permettrait derrière samedi à Sarrebourg de pouvoir espérer continuer l'aventure aussi en Coupe de France. Et si tel était le cas, forcément on serait très satisfait de cette première partie de saison et ça nous permettrait
de passer les fêtes en toute tranquillité. Allez, on part dans les Flandres avec le marché du savon artisanal qui est en pleine croissance. Des savons made in Flandre, faits avec des produits naturels et une saponification à froid. C'est dans cette activité en tout cas que se sont lancés Cyril Fiohan et à Beauchep et William Levesque à Ronc, un peu cuisinier car ils créent leurs recettes et artisans pour leur savoir-faire. Ce sont de véritables créateurs. Nous les avons rencontrés. Des savons naturels fabriqués avec des produits régionaux. Ils sont plusieurs dans les Flandres à avoir décidé de se lancer dans cette aventure artisanale. Une activité qui n'est pas toujours la source de revenus principale de ces savonneurs, mais qui a le vent en poupe. Et les changements des modes de consommation n'y sont pas pour rien. Je cherchais à proposer à la demande des produits sains, d'origine naturelle, le plus écologique possible, en alternative aux shampoings, aux gels douche, aux savons industriels qu'on retrouve un peu partout. Alors, ça a commencé à titre personnel quand on a eu nos 2 premiers enfants avec mon épouse, trouver des alternatives aux produits industriels qui étaient sains, c'était assez compliqué, et donc je me suis dit la meilleure manière d'y arriver, c'est de le faire moi-même. À Ronc, un autre savonnier utilise les mêmes techniques naturelles pour fabriquer ses produits. Son activité est partie d'une prise de conscience écologique. Il faut dire que le savon a aussi ses avantages du point de vue commercial. C'est un objet qui a énormément de possibilités, qui offre aussi un panel de possibilités énormes en termes de commercialisation. C'est un produit qui est utilisé par tout le monde et aussi, et bien sûr, c'est avant tout une prise de conscience rapport à tout ce qu'on peut trouver de chimique, de non biodégradable, de dangereux pour l'environnement, à petite mesure certes, mais comme c'est utilisé par tout le monde et par millions et millions de bouteilles par an, voilà, c'était une grosse prise de conscience de dire voilà, on peut éviter ces produits dangereux qu'on utilise tous les jours et les remplacer par des produits sains, éthiques et bons pour l'environnement. En France, il y aurait près de 400 savonniers artisanaux répertoriés, un secteur en pleine expansion. Voilà pour ce reportage signé Corentin Escaillé. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure et de nouveaux titres. Sans oublier vos prévisions météorologiques complètes. Et ça, c'est tout de suite après le jingle.